Bonjour les enfants, bonjour Richard. Eh ben, bonjour Edwige, on vous dit bonjour, vous pouvez dire bonjour à Edwige à la radio, allez-y. Allez, on Bonjour. Voilà, donc merci Edwige, effectivement il fait beau, c'est le printemps dans un mois, mais il est un petit peu en avance au niveau du temps, j'espère que ça va durer. Alors bonjour à tous, vous êtes sur Radio Puisalène. Autour de la table, donc nous avons 6 animateurs et animatrices de l'école de Cuy. Nous avons des CM1 et puis une CM2. Alors, la différence avec les autres émissions, c'est que aucun n'a fait d'émission l'an dernier. Donc, pour eux, c'est leur première. Voilà, donc il y a Louis, il y a Franck, ils vont se présenter tout à l'heure, il y a Timothée, il y a Toine, il y a Eugénie, il y a Emma, il y a même sa petite sœur, comment s'appelle ta petite sœur déjà? Julia. Il y a Julia, qui peut-être nous dira un petit mot tout à l'heure, hein. Tu voudrais bien Julia? Oh Julia, un petit peu le trac là, hein. Et puis donc, on remercie les parents, les grands-parents d'être venus, de nous accompagner puis de nous soutenir, hein. Alors voilà, donc des élèves de CM1, 5 et de CM2, entre 9 et 10 ans. Il y en a quelques-uns qui vont en 6e, là, dans 6 mois déjà, ça passe quand même assez vite, une année. Et ils ont plein de choses à vous raconter. Chaque élève a préparé à la maison ou à l'école quelques thèmes, une poésie. On vous racontera aussi une petite blague, une devinette. Et puis de temps en temps, on vous proposera une chanson choisie par les enfants. Alors, comme d'habitude, hein, on n'est pas des pros, chers auditeurs, chères auditrices. On vous demandera d'être indulgents avec nous s'il y a des blancs, un bafouillage. C'est leur première et seule émission de l'année, donc on a tous un peu le trac. Voilà. Nous remercions d'avance Radio Puisalène et Edwige qui, pour la 37e fois de l'année, nous fait la technique dans la 3e fois maintenant. 3e fois, je crois bien. Cette radio associative donc permet une fois de plus à des élèves de s'exprimer sur les ondes. L'expérience est à la fois exotique et enrichissante pour nous. Puis elle permet aux enfants de découvrir un monde un petit peu inconnu, de prendre un petit peu d'assurance. C'est très motivant pour faire des textes, hein. Merci Puisalène, merci Edwige et toute la sympathique équipe de radio qui est derrière toi. Nous faisons un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent, entre autres les auditeurs bien sûr, mais aussi les enfants, les parents, le périscolaire et toutes celles qui nous écoutent de chez eux, de leur voiture ou d'ailleurs, ainsi que et ça c'est assez exceptionnel depuis quelques années, je ne sais pas depuis combien de temps, mais on peut nous écouter sur Internet, donc en ce moment, au-delà de l'océan Atlantique, donc il y a les correspondants québécois qui nous entendent en nous écoutant sur Internet. Ça, c'était pas possible il y a encore quelques années. Ça date de quand, ça, Edwige? En petite dizaine d'années à peu près, hein, oui, je pense, une dizaine d'années. Ah ben oui, si tu mettais ton casque, oui. Hein. Une petite dizaine d'années à peu près. Déjà à peu 10 près, ans déjà, d'accord. Oui, déjà, c'est vrai que ça passe vite. Hein. Ok. C'est vrai que sans casque, on t'entend pas bien, c'est bien isolé. Alors, voilà. Voilà, bon, donc voilà, un petit coucou. Un petit coucou, on va arrêter là parce que Madame Bournival et sa classe au Canada qui nous écoutent, nous correspondons avec eux, avec nos cousins et cousines québécoises pour la seconde année consécutive. Alors, on va se présenter. On va commencer par Emma. Vas-y, Emma. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Emma. J'ai 10 ans, j'habite à Lagny. J'ai une sœur qui s'appelle Julia. Ma couleur préférée est le rouge. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée à nous souvenir des 3 cafés gourmands. J'aime faire des dessins et les maths. Je déteste le foot et le vocabulaire. Mon métier plus tard, je serai pâtissière parce que j'aime faire des gâteaux. Moi, j'aime bien les manger, mais je ne veux pas être pâtissier. Alors, vas-y, Eugénie. Je me présente. Je m'appelle Eugénie. J'ai 9 ans. J'habite à Plessis-Cacheleux. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Ma couleur préférée est le vert kaki. Mon animal préféré est le fenec. Ma chanson préférée est No de Louane. J'aime 2 choses, la neige et l'athlétisme. Je déteste 2 choses, les épinards et le français. Mon métier plus tard, architecte. D'accord. Toine. Bonjour, je me présente. Toine Bergeron. J'ai 10 ans. J'habite à Plessis-Cacheleux. Ma sœur. Tiens, tu mets la feuille derrière le micro, voilà, comme ça. J'ai une sœur. Elle s'appelle Malicia. Ma couleur préférée est le bleu clair. Mon animal préféré est le youski. La chanson préférée est La vie est belle de Nazi. J'aime 2 choses, ma famille et la console. Je déteste 2 choses, les grosses araignées et le boudin blanc. Mon métier plus tard, je ne sais pas encore. Le whisky, c'est un chien, t'es sûr? Non, le husky. Ah, le husky, d'accord. Bon. Je me présente.
je m'appelle Timothée, j'ai 9 ans et demi, j'habite à Plessis-Cacheleux, j'ai une sœur qui s'appelle Clélia, ma couleur préférée est le vert, mon animal préféré est la tortue, ma chanson préférée à la vie, à l'amour, soprano. J'aime 2 choses, la lecture et la correspondance. Je déteste 2 choses, les araignées et le chou-fleur. Mon métier plus tard, agriculteur. Allez Franck. Je me présente. Je m'appelle Franck. Mon âge, 9 ans. J'habite à rue Clément, à Dives. Mon frère, j'ai un frère. Dans le micro est plus fort. Attends. J'ai un frère qui s'appelle Matt. Ma couleur préférée est le orange. Mon animal préféré, les lions. Ma chanson préférée, soprano clown. J'aime 2 choses, les voitures et le chocolat. Je déteste 2 choses, la tomate farcie et l'eau froide. Mon métier plus tard, boulanger. Pourquoi tu veux être boulanger plus tard? Pour faire du bon pain. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Louis. J'ai 9 ans. J'habite à Dives. J'ai une grande sœur. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le chat. Ma chanson préférée est Jackie Chan. J'aime 2 choses, les pâtes à la crème et le foot. Je déteste 2 choses, les haricots et les araignées. Mon métier plus tard, être paléontologue. Ok, très bien. Donc tu nous expliqueras après pourquoi tu veux être paléontologue. Alors, on a aussi la visite de Pascal, notre ancien, mais pas si ancien que ça, c'était il y a 2 ans maintenant, conseiller pédagogique en informatique et qui va nous accompagner au Futuroscope. Voilà, donc, écoutez, on a pris des informations sur vous. On enlève le casque là. Vous allez me dire, puis après on va passer une chanson. Vous allez me dire si vous avez un trac un petit peu, si vous l'avez eu avant, combien de fois vous avez vomi. Enfin bref, allez-y. Donc, alors vas-y, Louis. J'ai eu un petit peu le trac. Mais quand ça Quand on est un petit peu arrivé. D'accord. Et dans la voiture, non? Oui, dans la voiture un petit peu. Franck. J'ai eu un peu beaucoup le trac quand j'étais dans la voiture. Depuis quand? Depuis 3 semaines à peu près? Non, ça va? Depuis ce matin. Bon, depuis ce matin. Bon. J'ai eu beaucoup de trac quand j'étais dans la voiture et puis ça a disparu quand je suis arrivé. D'accord. Bah, moi, c'est quand je suis revenue. Non, là, faut parler dans le micro, quoi. Bah, moi, c'est quand je suis rentrée dans la radio que j'ai eu un peu le trac. Bon, et le trac, il est encore là ou il s'en va un petit peu? Un petit peu. Vous allez voir ça. Vous avez vu que, en fait, on a peur de l'inconnu un petit peu, hein. Eugénie. Moi, ce matin, j'avais le trac, mais il y a des amis qui m'ont consolé. Ah, ils t'ont consolé carrément. Bah, dis donc, hein. Vous avez consolé? Vous êtes réconforté? Rassuré. Oui, rassuré. Et Emma? Un petit peu dans la voiture. Un petit peu dans la voiture, d'accord. Donc, faut pas venir en voiture la prochaine fois, d'accord, hein? Moi, faut venir à pied ou à vélo. Alors, la plus courageuse, c'est Emma, hein. Ouais. Donc, elle va nous parler d'un sport qu'elle pratique, que tu aimes bien faire d'ailleurs, hein. Tu adores ça? Oui. Tu en fais encore? Bah oui. Alors, raconte-nous ça. Vas-y. La natation. Bonjour, je m'appelle Emma. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sport, la natation. L'équipement de natation. Un maillot de bain, principalement une pièce qui ne vous gêne pas dans vos mouvements. Des lunettes pour éviter les yeux rouges par le chlore et pouvoir tout de même ouvrir les yeux sous l'eau. Un bonnet de bain pour éviter que les cheveux vous gênent et pour éviter les poux. Les différentes nages principales. La plupart du temps, quand on commence à nager, on débute par la brasse. Mais la natation, ce sont 4 nages. La brasse, le papillon, le crawl et le dos crawlé. Par exemple, sur le crawl et le dos crawlé, on fait des battements de jambes, alors qu'en brasse, on exécute des mouvements de grenouille. Et en papillon, on ondule comme un dauphin. En compétition, il faudra maîtriser les plongeons. Je fais de la natation à Noyon, le Nautic Club. Ma professeure s'appelle Juliette. Dans mon groupe, on est 10, mais on est 2 groupes dans la piscine.
C'était Emma qui vous a parlé de la natation. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. À bientôt. Voilà, donc on va te poser des questions. Hein, on a préparé des questions en classe ou à la maison, donc on va te faire développer ton thème. Eh ben allons-y, vous levez le doigt, puis c'est Emma qui vous interroge. Quelles sont les nages que tu connais? Celles que je connais sont la brasse, le crawl et le dos crawlé. Alors tu peux expliquer un petit peu, vas-y. Dis-nous comment c'est ces nages. Alors, rapidement, comment elles sont? Bah, ils sont plus ou moins faciles. D'accord, mais c'est quoi comme nage? Ça se passe dans l'eau, c'est où? Ça se passe forcément dans l'eau. Est-ce que tu peux décrire chaque nage? Vas-y. D'accord. Bon, est-ce que tu peux développer davantage? Voilà. Donc tu as dit quoi? Le dos crawlé. Comment ça marche le dos crawlé? Le dos crawlé, ça marche. On est sur le dos, il faut battre les jambes et bouger les bras en même temps. D'accord. Il y avait quoi d'autre comme nage? Tu as dit quoi? Le crawl, vas-y. Le crawl, faut se mettre sur le ventre, battre les jambes et bouger les bras aussi. Donc les bras, d'accord. Et puis le troisième, c'était? La brasse. La brasse, vas-y. Faut bouger les jambes et les bras en même temps, comme si on faisait la grenouille en fait. D'accord. Et donc le papillon, tu sais faire le papillon? Non, on n'a pas encore appris. C'est plus dur à faire peut-être dans le papillon, non? D'accord. Allez, une autre question. Toine. As-tu besoin de lunettes pour aller dans la piscine? Oui, pour ceux qui veulent. Sinon, on n'en met pas. Alors, mais moi, j'en mets. Pourquoi on en met des lunettes alors? Pourquoi certains en mettent et pas d'autres? Parce qu'il y en a qui ont les yeux fragiles. D'accord, donc c'est pas pour mieux voir, c'est pas des lunettes de vue. Non, c'est pas pour mieux voir. Donc ça sert à protéger de quoi? Pour éviter... Comment s'appelle le produit qu'on met dans l'eau? Le chlore. Le chlore, etc. Les crabes et tout ça. Il y a plein de bêtes dans l'eau. Donc, mais plutôt le chlore. Hein. Oui. Franck, as-tu déjà sauté sur le grand plongeoir? Du grand plongeoir, oui. Non, sur le papier, tu le sais la réponse là, vas-y. Oui, j'ai déjà sauté du grand plongeoir. Alors, explique-moi un peu comment ça s'est passé. La première fois, c'était un peu bizarre. Il n'y avait pas d'eau au fond, c'est ça, non? Si. T'as pas vérifié qu'il y avait de l'eau? Si. Non? Alors pourquoi c'est bizarre? Dis-nous, vas-y. Quand on est en haut, des fois, ça fait peur. Ça fait un petit peu peur au début. Oui, ça fait un peu peur. On est passé par là, bien sûr. Hein. Donc tu l'as fait quand même? C'était quand la première fois? La première fois, c'était avec l'école. Ah bon? Oui, la fin. C'est pas quand je t'ai poussé là, de là-haut, là? Non, c'est pas ça, non? Non. Bon, t'as plus peur maintenant de ton plongeoir? T'as plus peur, ouais. Timothée? Depuis quand? Non. Depuis quand fais-tu de la natation? Je fais de la natation depuis 6 mois. J'ai découvert ce sport à côté d'Innovia. Il y avait plein de stands différents qui expliquaient des sports. D'accord. C'était quoi? C'est une sorte de forum qui expliquait plein de sports? D'accord. Oui. Ça marche. Et tu savais nager avant 6 mois, non? Ou tu as appris depuis 6 mois? Non, je savais nager. Tu savais nager, mais ça t'a donné envie de t'améliorer encore, de continuer de faire des compétitions peut-être? Oui. Sais-tu bien nager? Oui, je sais bien nager. Alors quels sont les nages que tu sais bien faire le mieux? Le crawl et le dos crawlé. D'accord. Plus de questions? Alors comment ça se passe avec Juliette? On a parlé de Juliette. Juliette, c'est qui? C'est ma professeure. D'accord. Comment ça se passe alors? Comment ça se passe un cours avec Juliette? Ça se passe bien. Non, d'accord, mais bon, ça se passe bien. Ça, c'est parce qu'elle t'écoute, c'est ça, non? Non. Ah, il faut pas dire du mal des gens quand c'est parce que je l'écoute. Tu lui as dit qu'elle nous écoute ou pas? Oui. Donc ça se passe bien. Ça se passe très très bien avec Juliette, d'accord? Oui. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter comment ça se passe? Comment ça se passe le cours? Qu'est-ce que vous faites au début? Au début, on fait 4 longueurs, 2 sur le ventre et 2 sur le dos. Oui. Après, elle nous apprend à faire le sauvetage. Le quoi? Le sauvetage. Sauvetage? Oui. C'est comme le sauvetage en fait. Ah, ça existe le sauvetage? Oui. Ah bah tu vois, je ne connaissais pas. Donc c'est quoi le sauvetage? Faut apprendre à... C'est quoi le sauvetage? C'est pour faire quoi? Pour sauver quelqu'un? Pour l'aider, non? C'est pour sauver quelqu'un, mais là on a appris à respirer sous l'eau pour sauver quelqu'un. D'accord. Donc elle vous apprend à mieux respirer? Oui. Parce que finalement la nage, c'est quoi la nage en fait? C'est... Qu'est-ce qui est dur dans la nage en fait? La respiration. C'est apprendre à respirer, hein? D'accord. Bon, écoute, voilà. Dernière question. Est-ce qu'il peut y avoir du danger à la piscine?
Oui, il peut y avoir du danger à la piscine. Par exemple, il ne faut pas courir au bord de la piscine parce qu'on peut tomber et se faire très mal. D'accord. Donc ça, c'est au bord. Oui. Où est-ce qu'il y a du danger un petit peu encore? Faut faire gaffe. Dans l'eau. Dans l'eau, évidemment. C'est quoi le danger? Que quelqu'un peut faire un malaise ou se noyer. Disons, il peut faire un malaise. Bon, on va pas qu'il se noie pas, mais quand on est sous l'eau, c'est quoi le problème? Quand il y a pas des vagues, mais des remous, on voit pas bien sous l'eau. Très bien. Donc quelqu'un qui a un malaise, par exemple, ou un petit gamin. Oui, on peut pas le voir tout de suite. Tu vois, moi, il y a quelques années, il y a longtemps, on faisait pique-nique à l'école, il y a 20, 25 ans, 30 ans, je sais plus. Moi, j'avais un petit gamin, il est de haute classe, qui me dit, monsieur, je peux sauter dans le grand bassin? Alors, moi, j'ai dit, oui. Sauf qu'il il savait pas nager. Donc, en fait, il sautait du grand bassin et après, on faisait gaffe quand on demandait au gamin, tu sais nager, toi? Parce qu'en fait, c'était l'autre classe. Donc, tu vois, on peut très facilement avaler de l'eau, paniquer, tu vois, et puis être en difficulté à la piscine. Mais c'est comme dans n'importe quel endroit. Si on fait attention, il n'y a pas de danger, il faut faire attention. Voilà. D'accord? Merci Emma pour tous ces renseignements. Alors, le deuxième qui se lance là, il a une trouille pas possible, hein, tiens, ouais. Non, je crois que c'est un truc qui a eu le moins de trac depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'il l'a bien caché. Alors, monsieur Touane, c'est quoi ton thème, toi? C'est les dinosaures. Les dinos. Alors ça, c'est un thème qui intéresse toujours les élèves et même seulement les adultes. Hein. Alors vas-y, raconte-nous plein de choses sur les dinosaures. Bonjour, je m'appelle Touane et je vais vous raconter l'histoire des dinosaures. Ils sont apparus il y a 235 millions d'années et ils ont régné sur la Terre pendant 170 millions d'années. Le mot dinosaure vient du grec, qui veut dire terrible lézard. Ce terme est réservé à un groupe d'animaux terrestres qui se tenaient sur leurs pattes. D'autres espèces d'animaux vivaient à la même période que les dinosaures. Des reptiles volants comme le ptérosaure, des reptiles marins comme le plésiosaure, des petits mammifères apparus il y a 210 millions d'années et des petits oiseaux apparus il y a 150 millions d'années. Grâce aux paléontologues, plus de 700 espèces de dinosaures sont connues et beaucoup d'autres restent encore à découvrir. En étudiant les fossiles, on apprend des choses sur les dinosaures, qu'ils étaient des animaux ovipares et qu'ils construisaient des nids. Il y en avait des carnivores, des herbivores, des piscivores et des insectivores. Donc il y avait des prédateurs qui chassaient comme le Tyrannosaurus rex. Les dinosaures n'étaient pas tous de la même taille. Il y en avait des grands comme le Diplodocus avec ses 30 mètres de long et pesait une dizaine de tonnes. Mais le plus petit serait le Microraptor qui était de la taille d'une poule, mesurant 70 cm de long. Il y avait des dinosaures avec des cornes et des plaques osseuses qui étaient des moyens de défense comme le Triceratops. L'extinction des dinosaures serait à cause d'une grosse météorite tombée il y a 65 millions d'années. Seuls ont survécu des crocodiles, des tortues, des lézards, des serpents, des grenouilles et quelques familles d'oiseaux, de mammifères et de poissons. Et le toinosaure aussi l'a survécu. Hein. Les oiseaux descendent des dinosaures, du groupe des droméosauridés, et le crocodile sont des proches cousins. Voilà, c'était le paléontologue Touane. Si vous rencontrez un dinosaure, appelez-moi. Dis donc, je suis épaté parce que... Je suis épaté parce que tu arrives à dire le nom des familles là. Droméosaures. C'est plus rapide. Droméosauridés. Ouais, c'est bien, super. Hein. Alors donc, il y a plein de mots. Tu connais tous les mots que tu as inscrits là? Tu arrives à tout expliquer? À peu près, hein? Oui. On va t'interroger. Hein, et puis, donc, terrible lézard ou terrible reptile, hein, ça, effectivement, ça vient du grec. Alors, on y va. On va développer ton thème. Vas-y, mon gars, tu interroges. Timothée? Ah, vas-y, t'es là. Est-ce que tous les dinosaures étaient très gros? Bon, sur le papier, non? Tu te rappelles plus de la réponse? Est-ce qu'ils étaient Non, tous très gros? il y en avait des grands comme le Diplodocus et il y en avait aussi des petits. Alors les gros, quel est le plus gros, l'un des plus gros? Combien il pesait? Je sais pas trop le plus gros. Non, il y en a qui faisaient combien de tonnes?
Bah... Bon, t'en as qui faisaient le poids de 80 voitures, tu vois. Oui. Ah, je suis un petit peu loin du micro. T'en as qui faisaient 80 tonnes, le brachiosaure, tu vois, par exemple. Et t'en as d'autres qui... Oui. Il y a aussi le titanosaure. Alors, le titanosaure, oui. Parle dans le micro, hein, aussi, Louis, si tu veux qu'on t'entende. Hein. Et donc, elle est tout petit. Tout petit comment? Bah, c'est une boule. Bah, comme des poulets. C'est gros, des poulets? Bah, hein, souvent, on croit que les dinosaures sont très gros, puis en fait, il y en avait de toutes les tailles. Et on va encore en découvrir, sans doute. On continue. D'autres questions, les enfants? Franck. Franck, dans le micro. Comment les hommes capturaient-ils les dinosaures à la chasse? Alors, les dinosaures pouvaient pas se faire chasser car les hommes ne vivaient pas au même temps que les dinosaures. Alors c'est un piège, hein. Quand les dinosaures ont disparu, nous on n'existait pas encore, hein, et il a fallu attendre encore. Donc ils ont disparu il y a 62 millions d'années, et nous on est apparu il y a 3 à 5 millions d'années, donc on ne pouvait pas capturer. Donc dans les films, quand on voit ça, en fait c'est une invention. Hein. Emma, quelles étaient les armes des dinos? Alors les armes. Alors les dinosaures carnivores. Les armes des dinosaures étaient griffes, la queue, les cornes. Mets la feuille derrière le micro. Vas-y. Les carnivores. Les armes des dinosaures étaient griffes, la queue, les cornes, la taille, les plaques, la vitesse et les dents. Ça, c'est tous les dinosaures, ça, mais les carnivores. C'était les dents et les griffes. Les dents et les griffes, il y en avait des sacrés. Hein. Ensuite, les herbivores. C'était leur vitesse parce que. Alors la vitesse. Ensuite. Ils avaient des plaques. Alors des plaques sur des sortes de. Il y avait des cornes aussi. Des grosses plaques, des cornes. La queue. Monsieur. La queue. Il y avait aussi des boulets. Des boulets sur les queues. Oui, voilà, des queues avec une grosse masse d'os au bout, des épines. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? T'as dit la vitesse. Oui. Pour être très vite. La carapace, voilà. Donc il a dit des plaques un petit peu, voilà. Donc voilà un petit peu les armes des. D'autres questions. Qui est-ce qui ne l'a pas encore posé? Eugénie. Quelle était la couleur des dinos? Nous ne savons pas de quelle couleur étaient les dinosaures, car nous ne vivions pas au même temps que les dinosaures. On ne vivait pas à la même époque, tout à fait. On vivait pas à la même époque des dinosaures. 57 millions d'années, mais pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas la couleur des dinosaures? Comment on sait Parce qu'on ne retrouvait pas de la peau. On ne retrouvait pas de la peau des dinosaures. Qu'est-ce qu'on a retrouvé des dinosaures? On a retrouvé quoi? Des os. Même pas des os, hein. Même pas des os. Oui, des fossiles. On a retrouvé des fossiles. Donc tu vas expliquer après ce que c'est, d'accord? Donc c'est comment des fossiles? C'est quelle couleur? C'est quoi des fossiles d'abord? C'est c'est de là? C'est fait en quoi? C'est fait en os? Non, c'est fait en... Attends, laissez-le. Il le sait, mais il a un petit peu le trac là. Alors, on va expliquer après c'est quoi des fossiles. C'est fait en... C'est fait en pierre. C'est quelle couleur la pierre? C'est une trace de... c'est une la trace... pierre, c'est comment? La pierre, c'est comment, la pierre? C'est marron. Gris, marron, noir, blanc. Donc, en fait, la couleur, elle a disparu depuis très longtemps. Un fossile, c'est une trace ou un reste laissé par... C'est ma question à moi, ça. Tu réponds à ma question avant que je la pose. Alors, donc, on est parti. Je les ai dans les définitions. Enfin, trouver une chaise dans le couloir, je ne sais pas s'il y en a encore. On s'occupe de vous dans 5 minutes. Hein. Alors, donc, on y va pour les fossiles. Vas-y. Donc, je répète ma question. C'est quoi des fossiles? Vas-y, Toine. Explique-nous c'est quoi des fossiles. C'est une trace. Dans le micro. C'est une trace ou un reste laissé par un être vivant dans la roche, comme les os, les dents, les cornes, des griffes, des coquilles ou des empreintes. Alors, une empreinte, une trace, des os, ça peut être de la peau aussi. Mais est-ce que c'est des os encore, des vrais os ou pas? Non, pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les os? Les os, ils ont fait quoi? Ils ont disparu. Hein, et la peau aussi. Alors, comment ça se fait qu'on a retrouvé des fossiles? Comment ça s'est passé? Donc, le dinosaure, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on a gardé des traces? Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il y ait? Ah oui, il y a par exemple des tremblements de terre qui sont passés et puis des traces qui sont restées. Ou une coulée de boue, c'est-à-dire de la boue qui est tombée dessus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La boue, elle a protégé. Elle a pas protégé, mais elle s'est mis recouvert. Et ça a fait, c'est compliqué à expliquer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe après?
Qu'est-ce qui fait l'os sous la terre? Il reste un peu, mais... Non, il disparaît au bout d'un ou 2 ans, quelques mois. Puis qu'est-ce qui se passe à la place des os? Qui est-ce qui prend sa place? C'est compliqué à expliquer, c'est pas facile. Hein. Et puis, tu te rappelles, non? Écoute, tu as l'os qui est sous la terre. Dessus, il y a de la terre, d'accord? Donc l'os, il a la forme d'un os. Qu'est-ce qu'il fait l'os? Il s'en va. Qui est-ce qui vient le remplacer lorsqu'il est parti? Qu'est-ce qu'il y a autour qui vient le remplacer? Qu'est-ce qu'il y a autour? Des fossiles. De la terre. De la terre, de l'argile, n'importe quoi. Ça fait un petit peu... Tu as déjà fait avec ta maman des chocolats, ou des gâteaux, quand on verse de la pâte ou dans un moule, ça prend la forme, non? Si, on a déjà fait 1 ou 2 fois, je crois. Bon, et là ça fait pareil. Donc, Toine, c'est quoi des fossiles? C'est de la pierre. Quand on a des fossiles, quand on le prend, c'est de la pierre, il y a plus. Mais ça a gardé la forme, donc il n'y a plus la couleur. Hein. Bon, alors donc ça c'était les fossiles. S'il n'y avait pas eu les fossiles, on ne saurait pas qu'il y a eu des dinosaures il y a très longtemps. On ne l'aurait jamais su. Hein. Est-ce que c'est facile à trouver des fossiles? Est-ce que c'est facile à trouver? Non. Pourquoi c'est pas facile? Parce que des fois c'est profond. Puis on ne sait pas où il y en a. On sait pas où il y en a. De toute façon, il y en a peut-être sous ta chaise, mais on n'a pas creusé là, tu vois. Non, mais regarde pas, c'est une image. Ça... Ah, tu parles dans le micro. Hein. Ah oui. Louis, il est faut pas toucher au micro, ça fait du bruit. Faut pas y toucher du tout. Hein. Non, tu mets pas tes mains sur le micro. Alors, dernière question. Quelles sont les hypothèses pour la disparition des dinos? Les hypothèses de la fin de la vie des dinosaures étaient plein de volcans en éruption ou des grosses météorites. Une grosse météorite. Alors là, a priori, ce serait plutôt l'hypothèse pour l'instant. Pas encore découverte. Enfin, laquelle est la plus l'hypothèse? Les volcans ou la météorite? En fait, je sais pas trop. C'est un petit peu plutôt le météorite, tu vois, mais bon, comme ça s'est passé il y a 62 millions d'années, il y en a qui disent c'est peut-être les deux. Ça a déclenché plein de volcans, enfin bref, il s'est passé quelque chose qui a fait disparaître tous les dinosaures, sauf donc les petits animaux, les petits reptiles, et puis les petits mammifères qui ont donné ce que nous on est maintenant, plus le tyrannosaure qui a survécu, parce que donc t'étais caché où toi, ça, il y a 62 millions d'années? Bon. Ok, écoute, merci pour toutes ces informations. Ah non, il y a encore une question? Oui. Alors vas-y. Comment se déplaçaient les dinos? Comment ils se déplaçaient? Il y en avait des dinosaures à 2 pattes. Dans le micro. Non, pose la feuille. Alors, t'en as qui se déplaçaient à 2 pattes. Il y avait des dinosaures qui se passaient à 2 pattes. Ce sont des bipèdes. Tu parles pas dans le micro là, on va pas t'entendre très bien. À 2 pattes, ce sont des bipèdes. D'accord. Et il y en avait à 4 pattes, ce sont des quadrupèdes. Voilà, c'est tous des quadrupèdes, voilà. Donc souvent les carnivores, c'était des bipèdes et les herbivores, souvent des quadrupèdes. Est-ce que les dinosaures, ils volaient, ils nageaient? Est-ce qu'ils volaient, les dinosaures? Non, c'était pas la même. C'est pas le même nom. C'est des reptiles, hein, c'est pas des dinosaures, c'est des cousins. Il y a des reptiles volants et des reptiles marins. Et est-ce qu'ils vivaient dans la mer, les dinosaures? Non. Non plus. Hein, donc, ce qu'on voit sont des reptiles, ils ont disparu aussi. Mais écoute, c'était vachement intéressant. Hein, t'es un bon paléontologue, d'accord? Donc, on va essayer de faire une hypothèse pour voir pourquoi le tyrannosaure a survécu tant d'années. Hein. Bien. Maintenant, c'est Timothée qui va se lancer. Hein, Timothée, donc le 3e. Les autres, on passeront après. Hein, alors, il restera Eugénie, Franck et Louis. Alors Timothée, donc tu as fait un thème totalement différent, sur un thème qui t'intéresse beaucoup, je crois. Donc tu nous parles de quoi? Je vais vous parler de la culture des céréales. Bonjour, c'est Timothée. Je vais vous parler d'un thème qui m'intéresse, l'agriculture. À la moisson, on récolte les céréales que l'on a semées plusieurs mois auparavant. Je vais vous expliquer comment en agriculture travaille la terre. Première étape, le labour. Pour labourer, on a besoin d'une charrue attachée derrière un tracteur. Le labour sert à retourner la terre avant de semer les grains. Deuxième étape, le semis. On a labouré, maintenant on doit semer les céréales. On a encore besoin d'un outil qui s'appelle le semoir et d'un tracteur. Troisième étape, l'engrais. On a labouré et semé, maintenant c'est l'engrais.
Pour répandre l'engrais, il y a 2 outils différents, qui sont le distributeur d'engrais, sert à épandre l'engrais en grains dans le champ, et l'automoteur, un engin qui sert à épandre l'engrais liquide. On n'a pas besoin de tracteur pour l'automoteur. Dernière étape, la moisson. Grâce au soleil et à la pluie, les graines poussent. Au bout de plusieurs mois, les céréales sont mûres et donc on peut passer à la récolte. Cela se passe entre le 15 juillet et le 15 août. La machine pour récolter le blé, l'orge, le colza, l'escourgeon et le maïs grain s'appelle la moissonneuse-batteuse. Pour moissonner, il ne doit pas pleuvoir. Les grains doivent être secs. La moissonneuse coupe les épis de blé, bat le grain qui tombe dans la trémie et rejette la paille. Quand la trémie est pleine, les gyrophares s'allument pour que le tracteur vienne décharger le grain de la trémie dans la remorque. Quand elle est pleine, on va la décharger à la coopérative ou à la ferme. Les grains doivent avoir un taux d'humidité en dessous de 14% pour éviter qu'ils germent pendant le stockage dans les silos, et il faut le ventiler avec des gros souffleurs pour éviter qu'il chauffe, et il est stocké en tas puis le transport en camion-benne pour la transformation en farine ou en aliment. Le maïs d'ensilage sert à donner à manger aux vaches. La machine pour le maïs d'ensilage s'appelle l'ensileuse. Quand tous les champs sont coupés, il faut presser la paille. L'outil de pressage s'appelle la presse à ballots. Les ballots de paille serviront l'hiver pour faire la litière des vaches dans l'étable. Une fois les ballons rentrés, il faut déchaumer les champs pour pouvoir repréparer les champs au semis. On recommence à zéro. Voilà, c'était Timothée. J'espère que mon texte vous aura intéressé. À bientôt. Alors, donc tu as pris un texte pas facile et donc en classe on s'est aperçu, comme on fait pour chaque enfant, donc tu maîtrisais pratiquement toutes les informations. Ce qu'il faut quand on fait un texte, lorsqu'on copie des choses à droite et à gauche, il faut pouvoir l'expliquer et c'est ce que tu fais, tu sais bien l'expliquer. Donc voilà. Donc écoute, est-ce que tu veux faire ça plus tard? Oui. Peut-être, on verra. Donc je crois que c'est une question d'ailleurs. Tout à l'heure, toi, il n'y avait pas encore une feuille que tu voulais lire aussi, non? Non, c'était pour t'aider, ça? D'accord, très bien. Alors, dites, on va aider Timothée à développer son thème. On y va, posez-lui une question, allez-y. Louis, tu es déjà monté dans un tracteur? Oui, je suis déjà monté dans un tracteur avec mon papy. Je n'ai pas eu peur, mais ça m'a beaucoup plu. Est-ce que tu as eu le droit de le conduire ou pas? Oui, je l'ai déjà conduit plein de fois. Alors c'est comment? C'est impressionnant? Oui, c'est bien. Ouais. C'est un gros tracteur, gros? C'était un New Holland. Moi j'y connais pas grand-chose, donc c'est un gros tracteur? Oui. D'accord. Un New Holland. Toine. Non. Là, Toine, non. Là, sans micro, ça fonctionnera pas bien. Ça te plairait d'être agriculteur plus tard? Alors voilà, donc ça, c'était la question. Donc, tu as dit oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça te plairait? Oui, ça me plairait d'être agriculteur plus tard parce que j'aime bien les animaux et leur donner à manger. Donc ce serait plutôt éleveur? Oui. Ou alors aussi pour les céréales et tout ça, pour les deux. Récolter. Éleveur, agriculteur, les deux? Oui. D'accord. De toute façon, pour les animaux, il faut aussi leur donner à manger. Donc, oui. Eugénie. Qu'est-ce qu'on fait avec les céréales et la paille? Avec la paille, on fait la litière des vaches. Avec les céréales, on fait de la farine et des aliments. Emma. Pourquoi as-tu choisi ce thème? Parce que il y a mon papy qui est agriculteur et mon papa est réparateur. Ils m'ont aidé un peu pour ce thème. Donc ton papy, il est agriculteur ou à quel endroit?
À Conchy-les-Paux. D'accord. Et ton papa, il est réparateur? Oui. En agriculture, dans le même domaine ou... Il est réparateur, il répare des batteuses et des tracteurs. Donc il travaille dans le même domaine, Il travaille d'accord. à Classe. Pardon? À Roy, il travaille à Roy Classe. D'accord, très bien. Donc tu baignes quand même dedans. À Franck. Pourquoi faut-il labourer la terre? Alors pourquoi faut-il labourer la terre avant de planter? Le labour sert à aérer la terre et à mélanger les résidus de récolte ou les engrains comme le fumier. Qu'est-ce qu'on fait si on laboure pas la terre avant? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas pousser. Pourquoi ça va pas pousser? Parce la que terre, elle est comment? Elle est dure. Elle est dure, elle est tassée, il n'y a pas d'oxygène dedans. Et puis voilà, donc et puis peut-être qu'on rajoute aussi un petit peu d'engrais aussi peut-être. Oui, l'engrais. Puis il faut laisser la place pour les plantes pour se faire leur place dans la terre. D'accord. Il y a encore des questions ou pas? C'est les miennes. C'est à moi? Non, il y a Louis. Ah. Non, je l'ai déjà fait. C'est le début. Alors l'agriculture, elle a été inventée quand à peu près? Tu sais ça? Elle a été inventée au Moyen-Âge. Ah non, avant. Aux hommes préhistoriques. Aux hommes préhistoriques. Alors, tu te rappelles de l'époque à peu près? La préhistoire, il y a deux époques. La grande, là, où ils savaient faire des choses, mais pas tant que ça, c'est l'âge de la pierre. Taillée, ouais. Paléolithique. Donc là, ils savaient pas. Et après, on est passé dans une époque plus courte, mais où ils ont inventé l'agriculture. C'est l'âge de la pierre. Poli, donc le néolithique, voilà. Donc ils ont inventé deux choses. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, les hommes préhistoriques, qui va leur sauver la vie? L'agriculture et l'élevage. Et l'élevage. Comment ils faisaient avant, au paléolithique? Comment ils faisaient pour avoir à manger? Ils chassaient. Ils chassaient. Ils cueillaient. Il y avait la cueillette. Et ils pêchaient. Et la pêche, voilà. Sauf que la cueillette, en hiver, il n'y a pas grand-chose. Les animaux, ils étaient obligés de faire quoi, les hommes préhistoriques? Les suivre. Voilà. Tu te rappelles d'une mot? C'est un petit peu dur comme mot, ça. Ils les suivaient. Ils étaient... C'est dur comme mot, ça. C'est à pile ou face, ça. Commence par un N. Nomades, voilà. Donc, ils étaient obligés de suivre les animaux. Ils avaient une vie pas facile. Ils n'avaient pas une habitation toujours au même endroit. Ensuite, donc, ils sont restés sur place parce qu'ils ont inventé l'agriculture et l'élevage. Donc, ils sont devenus comment, là? Moi, il est dur aussi, celui-là. Hein. Ils ne bougeaient plus. Ils étaient... Ah, c'est son thème à lui. Sédentaire, voilà. Donc, très bien. Bah, écoute, dernière question. Que faut-il faire pour que les céréales poussent bien? Tu as répondu déjà. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut labourer. Mettre de l'engrais peut-être des fois. Ensuite? Après, il faut... arroser un petit peu, peut-être, je sais pas. Oui, il faut arroser. D'accord, voilà. Très bien. On t'a déjà répondu à ces questions-là. Hein. Merci Timothée, ton texte il était très intéressant, pas facile en plus. Hein. Donc on verra bien. Hein. Tu sais, lorsqu'on a une idée de métier, quand on a 9-10 ans, c'est pas toujours celui qu'on fait après, mais peut-être que tu feras ça plus tard, peut-être que tu vas prendre une autre voie. C'est très bien de s'intéresser à toutes sortes de choses comme ce genre de métier. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a à Paris en ce moment sur l'agriculture? Il y a le salon. Le salon de l'agriculture, oui. Hein, j'y étais hier. Ah, tu es allé? D'accord. Oui. Avec ma mère, mon père et mon papy. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des machines. Plus grosses que ton tracteur ou... Oui. Il y avait des plus grosses, ouais. Il y avait des enfileuses, des batteuses. D'accord. Tu as vu quoi d'autre? Des animaux? Non, il n'y en avait pas. Et tu as vu le président de la République, non? Parce qu'il est resté au moins 15 heures là-bas, non? Tu l'as pas vu? Non. 12 heures. 12 heures? 12 heures. Alors, c'est déjà pas mal 12 heures, je crois que c'est le record. Hein. Alors, écoute, merci Timothée, hein, c'était très très intéressant. On a que des textes intéressants. Donc c'est Eugénie qui va nous parler d'un sport qu'elle pratique aussi. Bonjour, c'est Eugénie. Je vais vous parler de mon sport, la course à pied. La course à pied est un mode de locomotion bipède de l'être humain. Elle permet un déplacement allant d'une vitesse d'environ 6 km à l'heure jusqu'à 40 km à l'heure. Elle est principalement pratiquée comme sport dans le cadre de l'athlétisme et en tant qu'exercice physique, loisir. Il y a plusieurs types de courses à pied suivant les distances parcourues. Exemple, le sprint où il faut courir le plus vite possible sur une petite distance. Il y a le demi-fond qui se court entre 800 mètres et 3 km.
Il y a la course de fond à partir de 5 km sur la route ou à la campagne. Dans ce cas, ça s'appelle le cross. Il y a aussi le marathon. C'est une distance de 42 km qu'un messager grec a parcouru jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses. Pour commencer un entraînement, il faut courir 2000 mètres d'endurance. Après les 2000 mètres, il faut échauffer les articulations. Ensuite, il faut faire la dynamique. La dynamique se compose de différents actes d'échauffement musculaire. Exemple, montée de genoux, talons-fesses, pas chassés, etc. Après ces actes d'échauffement, l'entraînement pourra commencer. Les compétitions sont toutes différentes au niveau des catégories. Exemple, il y a les poussins, il y a les benjamins, il y a les minimes, les cadets, les juniors, seniors, vétérans. Il y a plusieurs types de compétitions. Exemple, il y a les courses normales, il y a les championnats départementaux, régionaux, nationaux, les européens, les mondiaux et les Jeux olympiques. Mon club est à Lagny. Moi, je fais de l'athlétisme comme d'autres élèves de la classe. Mon club se nomme Lagny Omnisport. Les entraîneurs des petits sont Marcel et Gilles et l'entraîneur des grands est Monsieur le maire, Sébastien Nancel. Voilà, c'était Eugénie. J'espère que mon texte vous aura plu et qu'il vous donnera envie de faire de la course à pied. Merci Eugénie. Bien sûr, ça donne tout ce genre d'informations, ça donne envie d'aller se renseigner, de faire un essai. Voilà, donc vous faites une super information depuis tout à l'heure, là, les animatrices en herbe. Alors, on va lui développer son thème. Allez-y, posez-lui des questions. Toine, pourquoi il faut s'échauffer avant de faire du sport? Il faut s'échauffer parce que si on ne s'échauffe pas, on risque de se faire mal en courant. Louis? As-tu déjà fait des championnats? Oui, j'ai déjà fait des championnats départementaux à Noyon, au campus Innovia. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde, des spectateurs Oui, il y en avait beaucoup. Alors, c'est comment? C'est impressionnant ou pas quand il y a plein de public comme ça? Oui, il y avait beaucoup de monde qui nous regardait courir et puis il y avait beaucoup de monde dans la course aussi. D'accord. Emma? Tu ne fais d'autres sports que la course dans ton club? Qu'est-ce que tu fais comme autre sport, à part la course? Je fais du lancer, le renforcement musculaire, du saut en longueur. Alors c'est quoi comme lancer? Qu'est-ce que tu lances? On peut lancer des frisbees, on peut lancer un poids, je crois. Et tu lances sur qui? Sur personne. D'accord, comment ça? Ah non, d'accord, donc tu lances n'importe où? Si, il faut quand même viser où on doit lancer. La longueur du jet, c'est ça, tu veux dire? D'accord, moi je pensais qu'on lançait sur quelqu'un maintenant. Non. Alors, du lancer, quoi d'autre? Tu m'avais dit renforcement musculaire? Oui. Et du saut en longueur. D'accord. Timothée? Depuis quand fais-tu de l'athlétisme? Je fais de l'athlétisme depuis 3 ans et demi et je suis dans la catégorie des poussines. D'accord, et comment tu as découvert ce sport? Comment tu y es arrivé? J'ai découvert ce sport grâce à une amie et à mon papy qui en faisait avant. D'accord. Franck? Aimes-tu d'autres sports? Oui, j'aime d'autres sports comme le roller et la danse. Tu en fais? Tu en as fait? Tu en fais? Je fais pas de la danse, mais je fais des fois du roller. Comme avec le centre aéré, j'ai été à la patinoire et on avait des rollers à nos pieds. D'accord. Et de la danse, donc tu en fais? Non, j'en fais pas. Ah si, dans la classe, sur mon bureau, le coup là. Non. Non? C'est pas de la danse? Non. Non? Bon. Alors, quel est l'équipement nécessaire pour faire de la course? L'équipement nécessaire pour faire de la course à pied sont des vêtements de sport, plus un élastique pour les filles qui ont les cheveux longs et des baskets. D'accord. Et tu as déjà dit un petit peu pourquoi tu aimes faire de la course, et pas seulement de la course d'ailleurs. Pourquoi tu aimes faire ça? Quand tu vas au club, tu as envie d'y aller, tu aimes bien? Oui. Pourquoi tu aimes bien? Parce que il y a des amis là-bas et c'est cool de ce sport. Je trouve que c'est amusant et que c'est actif. D'accord.
Donc tu t'es fait des amis là-bas ou tu es avec des camarades de... Il y a Méline, il y a Célia, après il y a Sarah qui est dans la classe de Madame Caletta, puis après il y a des autres. Et ça se passe comment? Donc c'est Monsieur Nancel qui s'occupe de vous? Oui. Ouais. En fait, on commence à s'échauffer. Ah non, non, c'est les petits, donc Marcel et Gilles. Donc toi, c'est Monsieur Nancel, c'est ça? Oui. Alors comment ça se passe quand vous échauffez? On s'échauffe et après, on peut faire des pyramides, on peut faire du 4000 mètres, on peut faire... 4000 mètres? Oui. Rien que le mot, ça me fait fatigue déjà, toi, ça... déjà, je vais à l'école, on peut faire des fois, on fait c'est les mercredis et on fait des séances renforcement musculaire. Après, on peut faire le lancer et puis après, des fois, on fait des jeux à la fin. Tu fais des courses de 4 km, 4000 mètres, c'est vrai. Vous faites des... Non, les poussins, les courses, c'est 1000 mètres ou 2000 mètres. D'accord. Et 4000 mètres, c'est pour les plus grands, les ados? 4000 mètres, c'est pour quand on fait quand on est sur le terrain de l'ANI, quand on s'entraîne, les 4000 mètres, c'est 3 tours plus 100 mètres. On doit faire 3 tours. 3 fois... Et plus 100 mètres. Il fait 900 mètres le terrain? 900 mètres? Ça paraît beaucoup, non? 1 kilomètre, non? Enfin, 400 mètres, d'accord. Donc, bon, en tout cas, c'est des belles distances. Hein, ça, bravo. Hein, ça, on sent que tu es passionné par ce sport. Tu vas continuer à le faire encore? Oui. Tu auras envie de faire un autre sport un jour? Changer un autre plus tard? Peut-être pas changer, mais en faire un autre avec. D'accord. Très bien. Moi, je me suis mis, j'ai fait comme sport, je me suis mis au... comment il s'appelle? Vite, ça y est, je voulais faire une blague, j'ai oublié ma blague. Bon, ça me reviendra après. Zut, ça commence à être trop vieux. Moi, je commence à perdre la mémoire. Bon, ça me reviendra après. Alors, écoute, merci Eugénie pour ce sport. Donc, on a eu la natation. Maintenant, on a l'athlétisme, c'est la course, voilà. Donc, ça y est, c'est Franck. Alors, Franck, il stresse un petit peu, un petit peu plus que d'autres peut-être. Mais on est tous des amateurs. Donc, t'inquiète pas. Tu vas nous faire un beau texte. Tu nous emmènes où? Très loin, je crois. Oui. Ouais, d'accord, mais où? Dans le système solaire. Dans le système solaire, donc, et peut-être même au bout de l'univers. Alors, vas-y, Franck, raconte-nous un petit peu tout ça. Coucou, c'est Franck. Je suis en CM1. Je vais vous parler de notre système solaire. Comment il est né et de ses différentes planètes. Comment est né notre système solaire? Notre système solaire s'est formé à partir d'une nébuleuse, issue d'une étoile plus ancienne, il y a 4,6 milliards d'années. Notre Soleil est apparu au sein de cette nébuleuse et les planètes se sont formées. Composition de notre système solaire. Il y a une étoile, notre Soleil, boule de gaz en feu et 8 planètes. Les 8 planètes sont Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Le Soleil, notre étoile. La température au cœur du Soleil est en moyenne de 15 millions de degrés. À la surface du Soleil, 6000 degrés. Il est 109 fois plus grand que la Terre. La lumière du Soleil met 8 minutes et 20 secondes à venir jusqu'à la Terre. Mercure est la plus petite planète du système solaire. Vénus, on l'appelle l'étoile du berger parce qu'elle sert de repère au berger. La Terre, comment on l'appelle? On l'appelle la planète bleue parce qu'elle est composée de 70% d'eau. Mars, appelée aussi planète rouge, parce qu'elle est composée de roches et de poussière rouillée. Ce sont des planètes rocheuses. Donc on peut marcher dessus. Ensuite, les autres planètes. Entre Mars et Jupiter se trouve la ceinture d'astéroïdes, constituée de roches. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. À sa surface, il y a une grande tache rouge qui
et une énorme tempête. Vent qui peut atteindre 500 km/h, qui fait 2 fois la taille de la Terre. Saturne a des anneaux composés de milliards de morceaux de glace et de roches glacées. Jupiter et Saturne sont des géantes gazeuses. Uranus et Neptune sont les 2 dernières planètes du système solaire. Ce sont des géantes de glace. Après Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, constituée de corps glacés. Pluton n'est plus dans notre système solaire car c'est une planète naine et elle se trouve dans la ceinture de Kuiper. Toutes ces planètes tournent autour du Soleil et notre système solaire fait partie de notre galaxie, comme on l'appelle la Voie lactée. C'était Franck. J'espère que notre voyage dans les étoiles vous a plu. Alors, le capitaine Franck nous a emmenés dans les étoiles à bord de sa fusée interplanétaire. Alors, je crois que Uranus et Neptune sont aussi des planètes gazeuses, je crois, mais enfin bon, je suis pas un spécialiste. Bah écoute, c'est comme les dinosaures, l'espace, ça fait toujours rêver aussi. Hein. Donc, on va t'aider à nous expliquer encore un petit peu plus, et on fait un voyage dans l'espace. Allons-y les enfants, on va interroger capitaine Franck. Toine. Quelles sont les 4 planètes géantes et quelles sont les 4 planètes les plus petites? Alors, les géantes. Les 4 planètes géantes sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est laquelle la plus grosse? Jupiter. Jupiter. Les 4 plus petites. Les 4 plus petites sont Mercure, Vénus, Terre et Mars. Voilà. On continue, allons-y. Timothée. C'est quoi une nébuleuse? Une nébuleuse est un grand nuage composé de gaz et de poussière. Voilà, c'est un immense, des fois plus grand qu'une galaxie, et c'est ce qui donne des étoiles, effectivement. Allons-y, allez, on pose des questions, allons-y. Comment s'appellent les savants qui étudient l'univers? Les savants qui étudient l'univers s'appellent un astronome. Un astronome. Et donc, comment s'appelle la science? Leur science, c'est... Bah, ça vient du même nom. Ils étudient l'astronomie. Et comment s'appellent les gens qui montent dans les fusées? Enfin, ils ont plusieurs noms. Ceux qui montent dans les fusées, qui voyagent. Parce que les astronomes, où est-ce qu'ils vont? Les astronomes, ils restent sur Terre. Oui. Ils étudient. Oui. Mais ceux qui font des voyages, on les appelle comment? Comment tu les appelles, toi? Ok, il y a plusieurs noms possibles. Hein, ça dépend des pays. Alors, qui est-ce qui a dit proposition? Vas-y. Astronaute. Alors, astronaute, ou alors? Astronaute, c'est le mot américain. Oui? Spationaute. Spationaute, c'est le mot européen. Et le troisième, pour les Russes? Cosmonaute. Et je crois qu'il y a un nouveau mot, parce que la Chine, ils commencent à envoyer les taïkonautes, je crois, il me semble. Hein. Voilà, chacun a un nom. Voilà. Emma. C'est quoi une galaxie? Une galaxie est formée de plusieurs milliards d'autres étoiles et donc d'autres systèmes solaires. Oui. Il y a aussi beaucoup de poussière et de gaz. Tout cela tourne autour du centre de la galaxie. Eugénie. Sur quelle planète pourrait-on peut-être aller un jour lointain? Et est-ce que sur quel astre on est déjà allé, où on a mis les pieds, à part la Terre? On a été où? Plusieurs fois la Lune. La Lune, mais la Lune, est-ce que c'est loin la Lune? C'est pas très loin, enfin bon, mais c'est compliqué à y aller. Alors maintenant, quelle serait la prochaine planète qu'on pourrait peut-être visiter dans 20, 30, 40, 50 ans? On pourrait peut-être aller sur Mars. Sur Mars, voilà. Car on peut marcher dessus et elle est proche de nous. Mais est-ce qu'elle est habitable? On peut habiter sur Mars? On peut vivre? Non. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur Mars? De l'air. Pas dans le micro. Donc il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'atmosphère ou très peu. De l'eau, il doit y en avoir, mais on ne sait pas où elle est. Et puis, comment?
Il y a pas, on peut pas manger. Bah voilà, et puis il faut ramener, voilà. Et en plus, il y a un truc, il n'y a pas de protection contre les rayons du soleil. Les rayons du soleil sont très dangereux. Nous, on est protégés par la couche d'ozone, etc. Là, il y en a pas non plus, donc pour l'instant, ça va être très. Et en plus, il faut y aller sur Mars. Je crois qu'il faut entre 8 mois, je crois, pour y aller, dans le plus court des cas. Donc, on part au moins pour 2 à 3 ans, et c'est très compliqué. Hein. Sur place, là-bas, il n'y a pas de réparateur. Hein. Il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas de... C'est sûr. Hein. Donc, il faut les emmener avec soi. Non, ça doit faire peur d'aller voyager très loin en se disant, on ne pourra pas venir nous chercher. Donc, c'est pas encore fait. Hein. Alors, les questions, il n'y a plus que moi, non? Est-ce que toutes les planètes ont un satellite? C'est quoi un satellite? Par exemple, c'est lequel, celui de la Terre? Satellite de la Terre. Un corps qui tourne autour de la Terre. Qui c'est qui tourne autour de la Terre? Bon, c'est assez connu, hein, on la voit la nuit. Non, mais ça fait. Et ça, c'est quand on est au micro, on a le trac et on perd des informations. Qu'est-ce qui tourne autour de la Terre? C'est une boule. La Lune. La Lune, évidemment. Toi, tout ce qui. Les planètes sont toutes des boules. Hein. Non, pas toutes. Alors, Non, pas tous. Hein. Il y a une sphère. Voilà. Bon, alors, est-ce que toutes les planètes ont un satellite? La Terre, elle en a un, c'est la Lune, qui est assez gros. Et les autres planètes? Non, Mercure et Vénus n'ont pas de satellite. Voilà, Mercure et Vénus n'en ont pas. Par contre, les planètes géantes? Si. Elles en ont même plusieurs dizaines pour certaines. Hein. Voilà. On l'a déjà dit, en fait. Où est-ce que l'homme a-t-il mis le pied il y a longtemps maintenant? L'homme a mis plusieurs fois le pied sur la Lune. Tu te rappelles, c'est quand l'année où... moi, j'avais votre âge. C'est pour vous dire. Hein, c'était en 1900... 1900 ou 1800? Non, c'est 1900. 1988. 67. Non. 67, j'avais 9 ans, moi. 67. Un petit peu après. 60. Un petit peu plus. 80. Ah non. 83. 1963. 1960 combien? 13. 69. 69, voilà, 69. Donc on a mis les pieds pour la première fois et ils ont été sur la Lune pendant 4-5 ans, puis après ils ont arrêté, ça coûtait beaucoup trop cher. Eh bien écoute, merci Franck, hein, c'était très intéressant, tu nous as fait bien voyager et bien rêver. Alors notre ami Louis, comme d'autres gamins, d'ailleurs Timothée aussi je crois, et puis d'autres gamins, ils sont des fanats d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et même de la Première. Donc là tu nous parles de la Deuxième. Ah, tu nous avais fait un petit exposé avec Timothée l'autre coup. Oui. En premier trimestre. Sur la première. C'est sur la première, d'accord. Donc là tu nous parles de la Deuxième et tu nous parles d'un événement assez précis, un moment important, vas-y. Salut, c'est Louis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, le débarquement. Le débarquement est une opération très importante. Elle est baptisée l'opération Overlord. La Seconde Guerre mondiale a fait énormément de victimes, plus que la guerre précédente. Résultat, 50 millions de victimes. Invalides, on ne sait pas vraiment encore. Première guerre mondiale, 1,4 million de victimes françaises. Invalides, 1 million de blessés. Le 6 juin 1944, à l'aube, les Américains, les Canadiens, les Anglais, 177 Français du commando Kiefer et d'autres nationalités ont débarqué en commençant par le déploiement des troupes sur les plages du débarquement. Il y a 5 plages: Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach. Après, les troupes ont débarqué les véhicules. On débarque d'abord les chars flotteurs, les chars dégageurs et les chars anti-mines. Après, on débarque les marchandises et les autres véhicules. Malgré les obstacles sur les plages, les tirs de balles par centaines et des obus par milliers des Allemands, les Alliés vont réussir le débarquement. Après le débarquement, les troupes alliées avancent en Normandie.
Et presque chaque jour, des personnes sont tuées ou torturées ou fusillées par la Gestapo et les nazis. Après des jours et des jours de calvaire, la 2e DB, division blindée du général Leclerc, entre dans Paris. Il chasse les derniers soldats ennemis et il sauve Paris de la destruction. C'était Louis, j'espère que vous avez appris des choses grâce à moi. Ben oui, on a appris des choses. Moi, j'ai appris des choses aussi grâce à toi pour ton petit exposé, que tu nous avais ramené des photos là avec Timothée là au premier trimestre. En fait, on apprend toute sa vie des choses en fait. Hein. On apprend toute sa vie. On peut pas tout savoir. Ben merci, on va t'aider à développer ce thème intéressant. Alors, Timothée. Pourquoi tu choisis ce thème? J'ai choisi ce thème parce que je connais des choses plutôt intéressantes. Et tu aimes bien cette période-là aussi, hein? J'aime bien, oui. Et mon père et moi aussi, on est passionnés. Ah bah, quand on est à plusieurs dans la même famille, à avoir des informations, on a envie de chercher, on a envie de partager des informations. Emma. Où as-tu trouvé les informations? J'ai trouvé des informations dans des livres et un petit peu sur Internet. Et puis aussi avec la famille aussi, non? Oui, un petit peu avec papa. Toine? Où se trouvaient les plages de débarquement? Les plages de débarquement se situent en Normandie. Et plus précisément, elles sont sur les côtes normandes. D'accord, en Normandie, sur les côtes normandes, d'accord. Ça... bon, sur les plages. Non, mais je comprends, c'est une blague, t'inquiète pas. Eugénie? Est-ce que c'était facile de débarquer? Est-ce que ça a été facile le débarquement ou pas? Non, même si les blocos tiraient à l'aveuglette. Oh, et puis ils ne tiraient pas tous à l'aveuglette. Hein. Quelle est la plage où ça a été le plus terrible? C'est laquelle? C'était Omaha Beach. Voilà, on l'appelait la sanglante, pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de morts. Bah, il y a eu, voilà, c'est là où il y avait le plus de défense apparemment. Hein. Et les mitrailleuses balayaient les plages de débarquement. Voilà, hein, ça fait du dégât. Et puis, c'est quoi la difficulté de débarquer? Pourquoi c'est dur pour ceux qui débarquent? Parce que d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent de débarquer de la mer alors ils viennent des bateaux. Enfin, ils ne vont pas débarquer encore. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Faut qu'ils aillent dans la mer, faut qu'ils passent les obstacles, oui. Et après, il faut débarquer, mais qui est-ce qui est en face qui vous tire dessus? Les Allemands. Ensuite, on arrive sur la plage. Qu'est-ce qu'il faut faire sur la plage? Faut éviter les obstacles, on peut se cogner. Oui, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a en face? Il ne faut pas se cogner. Les Allemands. Il ne faut pas se cogner aux balles. Hein, et donc, en fait, en face, ils sont à l'abri dans des blocos. Et malheureusement, enfin, tu vois, bon, là, je blague, mais c'est pas très drôle. Ça a été, on l'appelait Omaha la sanglante, tellement il y a eu je crois qu'il y a eu 2000 morts, je crois, américains. Voilà. Ensuite, il y en a d'autres? Des questions? Franck. Pourquoi n'a-t-on pas débarqué dans le nord de la France? Alors, bon, c'est où le plus près de l'Angleterre? C'est où le plus près de la France? C'est le Pas-de-Calais. C'est le Pas-de-Calais. Pourquoi ils n'ont pas débarqué là-bas? C'était beaucoup plus près. Déjà, il y avait des Allemands mobilisés. C'était là où c'était le mieux mobilisés. Défendu. Voilà, là, ils auraient débarqué là-bas, ils n'y seraient peut-être pas arrivés. Et aussi, les armées allemandes étaient armées jusqu'aux dents. Voilà. Et puis, il y avait aussi plein de régiments là-haut. Et Hitler pensait qu'ils allaient débarquer là-haut. Et même encore après, le premier jour, il n'a pas envoyé ses régiments tout de suite, tous en tout cas. Et donc, ils ont réussi le débarquement. Mais alors, quelles étaient les armes de défense des soldats allemands? Les armes de type allemande sont les fusils Mauser, la baïonnette, les grenades, le pistolet. Il y en a non, les blocos, les véhicules blindés et les chars. Voilà, et sur la plage, ils avaient mis des obstacles. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme obstacle? Il y avait des grosses étoiles qui étaient en fer. Oui. Il y avait aussi des mines. Ils avaient mis des mines dessus. C'est quoi une mine? C'est quoi, c'est une? C'est comme une petite bombe. Hein. Oui, c'est un truc rond qu'on met par terre et des fois on ne sait pas ce que c'est et ça explose. Là, ils étaient attachés en hauteur, tu vois, mais bon, c'était extrêmement dangereux
Voilà. Et alors justement, tu vois là, comment est-ce que Hitler a réagi quand il a appris la nouvelle du débarquement? Il n'y a pas cru Il du y a tout. pas, tu sais, il y a cru, mais non. Voilà. Qu'est-ce qu'il a pas cru? Il n'a pas cru qu'ils allaient en Normandie. Super. Il croyait que c'était un faux et qu'ils allaient aller au Pas-de-Calais. Donc il a mis tous ses hommes dans le Pas-de-Calais. Voilà, il a attendu, et il a attendu trop longtemps, ce qui fait que le débarquement, il a réussi. Hein, mais là, il y a encore des questions ou pas là? Non. Il disait que les Alliés allaient débarquer dans le Pas-de-Calais. D'accord. Paris, alors Paris n'a pas été détruit, a été libéré, Non. mais ça s'est tenu à pas grand-chose. Hein. Raconte-moi Parce un peu. qu'il disait, parce qu'il y avait un commandant allemand En général. qui a, Hitler lui demandait de détruire le Paris avant que les Américains allemands, mais sauf que en fait il disait qu'il y avait des retardements et en fait c'est pour que les Américains arrivent plus vite parce que après il voulait pas la détruire. Et pourquoi est-ce que Hitler il voulait détruire Paris? Tous Parce les que, monuments, tous les ponts, Notre-Dame, la Tour Eiffel. Parce il voulait tout que- détruire, pourquoi? Parce que sinon il allait perdre. Non, là il avait déjà perdu la guerre déjà, mais lui c'était un mauvais joueur, Hitler. Donc qu'est-ce qu'il voulait lui? Il voulait que tout soit détruit, juste pour embêter le monde, tu vois. Donc, et en fait, qu'est-ce qui serait passé si les Alliés étaient arrivés 1 semaine ou 10 jours après? Qu'est-ce qui serait passé? On aurait vu totalement Paris Voilà. détruit avec Il y aurait des eu plus de explosions, Paris, même hein. peut-être des mines. Ah Toujours. bah non, mais il y aurait eu plus de Tour Eiffel, plus de Notre-Dame, plus d'Assemblée nationale, les 33 ponts, je crois, ou 30 ponts, je sais plus, auraient été détruits. Donc Paris, il y a des villes, Varsovie, Belgrade, elles ont été complètement détruites par les bombardements pendant la guerre, quoi. Donc c'est des villes modernes, mais il n'y a plus, à Paris, c'est une belle ville quand même, hein. Il y a le passé qui est là à chaque coin de rue. Très bien, bah, écoute, merci, tu sais plein de choses, hein. Tu sais beaucoup de choses. On dit les blagues maintenant? On dit les blagues maintenant. On dit les blagues, et sortez-moi vos blagues. Blagues et devinettes, et on fera les poésies après la chanson. Bon, on a intérêt à être drôle, hein. Attention, hein. Ça, bon. Celui qui n'est pas drôle, il redouble, hein. Vous êtes prêts? CM3. Ah, il m'a CM3. Il a signé. Alors attention, vous êtes prêts? Allez, Franck, tu veux commencer? Vas-y. Alors, Franck, ma blague. Ma blague. C'est l'histoire du petit-déj. C'est l'histoire du petit-déj. Vous la connaissez? Non? Pas de bol. Je suis pas dans mon assiette là. Vas-y, continue. Ma devinette. Ma devinette. Non, pas dans le micro, Coco. Ma devinette. Je porte des lunettes, mais je n'y vois rien. Qui suis-je? Je sais. Le nez. Ah, ouais, pas mal. Allez, vas-y. Ma blague, allez mon grand, debout, c'est la rentrée des classes. Non, je ne veux pas y aller. Ils ne sont pas gentils avec moi, ils me font que des misères. Allons, c'est toi l'instituteur quand même. Ah ouais. C'est un autoportrait. Bon, Eugénie? Ah, pardon. Excuse-moi. Ma devinette, que met sur sa peau un Inuit qui va à la plage? Un Inuit, c'est ça? Un Eskimo? Inuit, oui, Un Eskimo, d'accord. Qu'est-ce qu'il met sur sa peau? de la crème polaire. Ah, pas mal. Ouais. Bah vas-y, Louis, vas-y. Ma blague. Il faudrait soigner ton écriture, mais maîtresse, elle n'est pas malade. Ma devinette. Que font 2 brosses à dents le 14 juillet? Attention. Un feu dentifrice. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là? Timothée. Ma blague. Alice se promène au bord d'un lac quand elle entend soudain quelqu'un hurler dans l'eau et se débattre. Help, help. Vous aurez dû apprendre à nager au lieu d'apprendre l'anglais. Rigolo. Ah oui, elle est Elle est rigolote cruelle, celle-là. hein. Ma devinette. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire devant un poisson-ci? La planche. D'accord. Donc il nous reste Eugénie. Ah non, pardon, Toine. Bah vas-y, Toine, si tu veux. Vas-y. Ma blague, que fait un hibou dans une bibliothèque? Il bouquine. Super.
Ma devinette. Que dit un légume quand il en a marre? Salsifie. Et la prononciation, c'est salsifie. C'est tout bien pour l'instant. Vas-y, Eugénie. Ma blague. Adrien revient de sa baignade dans la mer. Alors, l'eau était bonne, demande Olivier. Comment veux-tu que je le sache? Je ne l'ai pas goûté. D'accord. Eugénie, je l'ai choisi. Et la devinette? Ma devinette. Pourquoi ne vaut-il mieux pas raconter d'histoires drôles à un ballon? Parce qu'il pourrait éclater de rire. D'accord. Bon mot de ruche. Alors, on va vous dire une belle poésie, de la manière la plus jolie possible. Une poésie choisie par les enfants, et ensuite, on va prendre congé de vous. Alors, qu'est-ce qui veut commencer? Vas-y, Timothée, on y va. Petite fleur. Bonjour, bonjour, petite fleur. À présent, n'aie plus peur du froid, de la neige et du gel, et rejoins les hirondelles. Elles volent en liberté, car le printemps est annoncé. Toute la nature est en émoi, enfin le beau temps est là. De légers parfums apparaissent, aussi doux qu'une caresse. Le ciel se teinte d'un bleu azur, l'air tout à coup nous semble pur. Bonjour, bonjour, petite fleur, dévoile aujourd'hui tes belles couleurs. C'est le moment tout attendu, car le printemps est revenu. Karine Persillé. Eugénie. La plus belle. Je suis la plus belle des roses. Chantez une rose à ses sœurs. Sache garder tes lèvres closes, conseillait-on avec douceur. On ne te cherche point querelle, mais sois plus modeste, font-elles. Et voilà qu'au matin nouveau, la belle crie encore plus haut. Denise, qui par là se trouve, entend l'orgueilleuse clameur. C'est vrai, dit-elle, et le lui prouve, d'un joli coup de sécateur. Géo Norge. Joli. Toine. L'avion. L'avion au fond du ciel clair le promène dans les étoiles, tout comme les barques à voile vont sur la mer. C'est un moulin des anciens âges qui soudain a quitté le sol et qui par-dessus le village a pris son vol. Les oiseaux ont peur de ses ailes, mais les enfants le trouvent beau, ce grand cerf-volant sans ficelle qui va si haut. Mais plus tard, en aéroplane plus hardi que les plus hardis, je compte bien aller sans bonne au paradis. Lucie de la rue Mardru. Emma. Attends, c'est tous les deux, hein, c'est ça? Toutes les deux. Allez-y. Chahut. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sautent du cartable pour dessiner des fleurs. Les lettres font la fête, debout sur les cahiers. Elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers. Ciseaux et gomme sèment la zizanie. Ils laissent sur la route tout un tas de confettis. Entends-tu ce matin le chahut sur le chemin? C'est la rentrée qui revient. Véronique Colombet. Oui. Si mon stylo était magique, avec des mots en herbe, j'écrirais des poèmes superbes. Avec des mots en cage, j'écrirais des poèmes sauvages. Si mon stylo était artiste, avec des mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fête, avec des mots de tous les jours. J'écrirais des poèmes d'amour. Mais mon stylo est un farceur, qui n'en fait qu'à sa tête. Et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes. Robert Gély. Non. Allez, Franck.
Pâquerette, il y a des gouttes d'eau sur ta collerette. Et tu plies un peu le dos. Pâquerette, le beau soleil printanier, viendra-t-il les essuyer? Pâquerette, qui sourit près du sentier. Je te le souhaite, Pâquerette, il y a sur ton cœur d'or un frelon en fête, tant il est ivre qu'il dort. Pâquerette, l'aile du vent printanier va-t-elle le balayer? Pâquerette, qui rêve près du sentier, je te le souhaite. Phileas Lebègue, non, on ne dit pas le S, Phileas Lebègue. Voilà, bah écoutez, elles sont jolies vos poésies. Donc Emma, tu peux nous expliquer qu'est-ce que... Vous avez fait une poésie à deux voix. Qu'est-ce qu'elle parle? Explique-nous. Moi et ma petite sœur. Alors, présente-la. Tu la connais? Tu connais son prénom, non? Oui, elle s'appelle Julia. Alors, voilà, donc elle s'appelle Julia, c'est ta petite sœur, donc elle n'osait pas trop le faire, puis elle a osé le faire, là. Ça a été? T'as eu le trac? T'as eu un petit peu le trac? Oui. Un petit peu, tu l'as très très bien dit. Hein. Voilà, écoutez, on va prendre congé des auditeurs, hein, puis on va remercier Radio Puisalène. Qu'est-ce qui commence? On enlève son casque? On enlève le casque. Hein. On y va? Là, vous dites, c'est Eugénie, c'est Emma. Vas-y, allez. C'est Eugénie et je fais un coucou à Émilie et Virginie au périscolaire, à mon club et à ma famille. Timothée, vas-y. Toi. C'est Timothée. Je fais un coucou à mon papy et ma mamie, à mes tatas et mes tontons, et à ma petite sœur et à mon père. C'était Louis et je fais un coucou à ma mère, à ma tata et à ma sœur. Franck? C'était Franck. Je fais un coucou à mon papy, à ma mamie, à mon petit frère, à ma mère et à ma tata. Eh ben, il nous reste Toine. C'était Toine et je fais un coucou à ma sœur, à mon père et à mon grand-père. Et à Edwige, car elle était très gentille. À qui? À Edwige. C'est qui ça? Edwige? C'est qui? Edwige. C'est qui Edwige? C'est qui? C'est le président de la radio. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la présidente de la radio? Elle nous a fait quoi, là, depuis tout à l'heure? Elle nous a dit quand ça commençait. Eh ben, c'est elle qui s'occupait de la technique, en fait. Si elle n'était pas là, on ne pourrait pas la faire. Hein. Voilà, donc, merci, monsieur le Touanosaure. Donc, on va... Alors, Emma, et puis, la petite sœur, vas-y. Je fais un coucou à mon papy qui m'a écouté, à mon tonton. Et ta petite sœur, va faire un petit coucou à qui? Vas-y. C'était qui? C'était... Vas-y. Et à ma mamie. Vas-y, à toi. C'est qui? C'est Julia. C'était Julia. J'ai fait un coucou à ma tata et à ma mamie et mon papy. Voilà. Bon, voilà. Donc, on a fini notre émission. On remercie les parents, les grands-parents d'être venus. Bien surtout, on remercie Edwige, encore une fois, évidemment. Hein, c'est Edwige. Hein, c'est comment tu dis, toi? Edwige, voilà. La présidente qui... Alors, les enfants et Richard, c'est vrai, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. C'est un vrai plaisir. Merci les enfants.